Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sèche, la série de podcasts où on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Pour le troisième épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec monsieur Vincent Multon, le responsable du téléski nautique de Javelin-Annette. Salut Vince. Salut Xavier. On est au téléski nautique de Javelin-Annette, chez toi. Chez moi, à domicile. Parle-nous un peu de ce spot, où est-ce qu'on est exactement là? Alors on est à une trentaine de kilomètres de Paris, à l'est de Paris, et proche de Disneyland, sur la base, ou l'île de loisirs maintenant on dit, de Javelin-Annette, au téléski. Posé dans la salle de séminaire? La salle de séminaire, et qui permet aussi de faire quelques fêtes le soir pour le téléski. On en a profité déjà quelques fois et on en reprofitera bientôt aussi. Voilà, c'est ça. C'est le 25 juin d'ailleurs qu'on va fêter les 20 ans du téléski dans cette salle même et sur la terrasse, bien sûr, du téléski. Ok, on en reparlera tout à l'heure, on refera du teasing pour ça. C'est un bel événement, on espère qu'il y aura du monde. Mais en attendant, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et auditrices? Donc, je m'appelle Multon Vincent, je suis le gérant du téléski depuis 2002. Et voilà pour le première présentation, je peux pas te dire grand chose de plus pour le... Ok, donc depuis 2002, ouais, c'est pour ça qu'on fête les 20 ans. Les 20 ans du téléski. On a ouvert le téléski le 15 août 2002 et j'ai commencé à travailler au mois d'avril 2002 pour mettre en route. Direct, c'est toi qui as été là pour le lancement. Voilà, avec un autre collègue à moi qui est parti depuis, qui s'appelait Stéphane. Et on a monté le téléski avec la société Rixen d'avril au 15 août. Et pourquoi? Pas loin du 15 août pour pouvoir ouvrir à cette date-là. Voilà. Ok. Et tu faisais déjà du wake à l'époque? Oui, j'ai commencé le wakeboard sur le téléski de Cergy en 1997, pendant mes études. J'étais saisonnier sur le téléski. J'ai fait une formation STAPS, donc pendant les étés, je pouvais travailler, et donc je travaillais au téléski de Cergy pendant 4 ans, 4 saisons. Parce que ta formation elle était à côté du TK en fait, c'est ça? Non, pas spécialement, moi j'étais à Nanterre et j'habitais Mantes-la-Jolie à l'époque, mais j'avais un ami à moi qui travaillait déjà au téléski de Cergy et qui m'avait proposé de venir parce que c'était sympa et il m'a fait découvrir et puis du coup je suis resté pendant presque 24 ans là-dedans maintenant. Ouais, c'est ouf. C'est un peu ouf mais bon, ça s'est passé comme ça à peu Et du près. coup, tu as découvert le wakeboard en bossant direct dedans. Exactement, moi je faisais beaucoup de triathlon à l'époque, justement avec la personne qui travaillait, qui s'appelle Yann Daniel, je lui fais un petit coucou, je l'ai pas vu depuis longtemps. Et il travaillait déjà depuis un an lui en tant que saisonnier, il m'a proposé, je suis venu voir, je connaissais pas trop à l'époque. Puis je crois que j'ai bien accroché, hein, on va dire ça. Ouais, si t'as fait, du coup, t'as bossé de 97 à 2002 à Cergy Voilà, et 2002 à aujourd'hui à Javelin. à Javelin. Ça, c'est beau ça. Longue durée. Ouais, donc t'en as vu des montages de téléski, des démontages, des... J'ai vu des montages de téléski, j'ai vu pas mal d'opérateurs qui sont après devenus des gérants de câbles. Je Ouais. pense notamment à Kemar qui travaille sur Avignon, quoi. Mhm. Je sais pas s'il y a encore, j'ai plus trop de nouvelles. Il y a eu Bastien qui a travaillé aussi à la Grande Paroisse. Twix ou Thibaut Léger qui s'occupe maintenant de My Little. Ouais. Bon, quelques gérants de câbles sont passés par ici Ouais, pour c'est se cool. former. Tu leur as transmis ton savoir et ils ont pu ouvrir leur spot pas très loin d'ici pour certains, mais C'est ça, ça s'est à peu près passé comme ça. stylé. T'as transmis ta passion pour le développement du sport, ça c'est beau ça. Ok, est-ce que tu peux nous raconter un peu aussi ta carrière sportive? Parce que t'as quand même eu quelques titres, t'as progressé, t'as fait pas mal de compètes un petit peu à un certain moment. Oui, il y a toujours un côté de passion dans ce sport-là quand on commence. On va dire, je me suis pris au jeu. J'ai commencé à rider vraiment fort. Je crois que c'était sur les dernières années à Cergy, quand on apprenait les premiers air tricks, on n'avait pas encore les obstacles. Et j'ai eu la chance d'être champion de France, c'était à Roufiac, ça je m'en souviens. Après l'année précise, je voudrais pas dire de bêtises, c'est 2002 ou 2003, ça remonte à 20 ans, c'est un peu loin. Petit titre de champion de France, donc j'étais content. Et l'année d'après, on est parti, c'était mon premier voyage, première fois que je prenais l'avion, je suis parti en Australie pour les championnats du monde de câble.
Voilà, Avec c'était... une sacrée équipe à l'époque, hein. Oui, il y avait tous les grands du WEC, hein. Les Canards, les Berthouz, Laurent Périchou, Hugo Charby, Tian Calvez, tous ces gens-là. Alors, c'est des bons souvenirs, hein. C'est Ouais, des c'est bons une souvenirs, sacrée hein. époque. Ouais. Sirèche. T'as une petite anecdote de là-bas Ouais, ça se raconte pas, je crois. Ok, Non, on la non, garde pour plus tard. c'était un sacré périple. Ouais, voilà, on la gardera pour plus tard. Il y a eu plein d'anecdotes. C'était Ouais. sympa. Ouais. On a passé 15 jours d'Australie, c'était vraiment cool. Ouais. C'était sur quel cam? Logan. Donc nous, on a beaucoup souhaité. Bon, c'est un petit peu un câble légendaire de l'époque sur Mm. Blablaï. Mm. C'était vers Brisbane. Et après, la compétition avait lieu à Logan, c'est juste en dessous de Brisbane aussi, sur un nouveau câble qui venait d'ouvrir. Ouais. Et tu te rappelles de ton résultat ou des résultats des Français? Alors en tant que Français, je me souviens plus. Après, je crois que j'étais dans les 25, je devais faire 23e, quelque chose comme ça. Et je pense qu'à l'époque, bon, les choses ont bien changé, mais les Français, on n'était quand même pas les plus forts sur le Ouais, ils câble. étaient déjà chauds les Australiens à l'époque. Les Australiens, les Allemands, avec Bernard Hinterberger qui Ouais. gagnait tout à l'époque. Les Australiens étaient super chauds, les Anglais. Mhm. Il n'y avait pas encore Nick Davis, mais il y avait Benic, il y avait d'autres très très bons riders. Mhm. Les Hollandais. Ouais, il y avait un petit peu de level, on était un petit peu en retard à ce moment-là. Ouais. Voilà. Mais Ça a- on a appris, hein. On Ouais, a ça a été appris, hein. rattrapé depuis le temps, c'est bien. C'est ça, ouais. Bon, maintenant, il y a très très bons riders français, donc Mhm. c'est même nous qui trouvons les places, je crois. Ouais, parmi les meilleurs, ça c'est clair. Donc là, pas mal de petites compètes. Tu pars sur les championnats du monde avec la grosse équipe. Et puis, tu débarques à Javelin, donc. Ouais, j'étais déjà à Javelin, et puis après, bon, bah, c'est un peu le quotidien, on travaille. Comme on est passionné, on ride un maximum sur les heures où on peut rider pendant le boulot. Mhm. Et puis l'hiver, beaucoup de voyages. Profiter de travailler énormément l'été pour pouvoir bouger l'hiver. Ouais. Donc ça reste des très bons souvenirs, puisque grâce au wakeboard, j'ai quand même découvert beaucoup de pays, beaucoup de gens. Ouais, c'est quand même une belle expérience, quoi. Ouais. L'Australie, beaucoup de Thaïlande, les Philippines, les États-Unis, bon, plein de pays, je me souviens plus de tout, je voudrais pas dire de bêtises, mais ouais, c'est une belle expérience, quoi. Ouais. T'arrives ici, tu t'es responsable directement de la base? Enfin, du Ouais, au téléski. téléski, je suis rentré directement responsable. Ouais. Ouais, avec l'expérience que t'avais de Sergi. Ouais. En fait, il cherchait quelqu'un qui était diplômé. Bon, je n'avais pas mon CAPES, mais j'avais une maîtrise STAPS qui me permet d'enseigner avec des équivalences. Mhm. Et donc, on avait besoin de quelqu'un qui avait une connaissance du téléski, quoi. Et, la base avait besoin de quelqu'un qui avait une connaissance du téléski et qui était diplômé pour pouvoir enseigner, encadrer sur les centres de loisirs, les écoles, ou même manager les équipes qui allaient arriver, les différents opérateurs. Ouais. Donc, Et donc, à l'époque, il y avait le téléski, mais il n'y avait pas beaucoup de modules, si je me souviens bien. zéro module. Ouais. Zéro module pendant des années. Bah déjà, on connaît vraiment les premières années, on connaissait presque pas les obstacles. On connaissait un petit peu les kickers, on les faisait par nos propres moyens Mhm. avec des 2-3 planches et des bidons pour faire flotter. Mhm. Et c'est pareil, au fur et à mesure des voyages, j'ai pu me rendre compte que de plus en plus de téléskis avec des obstacles qui étaient faits à la main, bien sûr, à l'époque encore. Et il y avait une réelle envie de développer ce sport de ma part et puis de tous les gens qui travaillaient avec moi. Donc on forçait un petit peu la main. Après, les directeurs de base au début étaient un petit peu craintifs vis-à-vis Ouais. de ce genre de matériel, puisque c'était toujours du fait maison. On a toujours eu des problèmes. Bon, les anciens riders connaissent ça, les vis qui abîmaient les planches, qui pouvaient Ouais. blesser aussi les riders. Donc ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis après, bon bah, je me souviens plus de la date précisément, mais arrivé Unit, Ouais. qui a révolutionné le monde du téléski et le monde des obstacles, Ouais, clairement. avec leur construction en PEHD parfaite. On se rappelle d'un step-up là juste devant qui était vraiment pas mal, qui Ouais. était planté là dans, parce que c'est Ouais. assez. Juste devant pas très profond. les petits Ageco, il était parfait. Bon. Et là, il a vécu 4-5 ans et il Ouais. a fait la joie des riders pendant plusieurs années. Il était inspiré de Blabla celui-là, non? Ouais, exactement. Ouais, il était dingue, il était magnifique. Ouais, c'était on avait essayé de reproduire un petit peu le step-up qu'on avait vu à Blabla. Petit câble mythique. Et donc tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a eu des Alcheco en mode un peu gitanerie du wake pendant quelques années, Ouais, jusqu'à une certaine époque, mais ça ouais, a duré. jusqu'il y a encore 5 ans, on était dedans. Donc là, c'est la 5e année qu'on a le bâtiment à Javelin. Et donc de 2002 à, on va dire, 2016, on a travaillé avec ces Ageco. On était un petit peu
la risée du monde du wakeboard, mais bon, on était des gitans du wake, mais on s'amusait bien. Ouais, C'était une grande époque aussi, hein. Ça laisse des bons souvenirs, on va dire ouais, aussi, c'est hein. ça. Il y a Ça avait- des moments difficiles, parce que quand il pleut, qu'il y a du vent, qu'on est dans la boue, c'est pas toujours très drôle. Mais on a vécu des grands moments aussi Mhm. en gitanerie, comme tu dis. Ouais. Et, ouais, c'est ça. Donc il y a 5 ans, il y a 5 ans déjà, donc le nouveau bâtiment qui arrive et là qui vous permet d'avoir un vrai snack, une terrasse incroyable. Et là, ça a un peu aussi changé la dynamique Ouais. sur le câble. En fait, ça a changé la dynamique du câble et ça a aussi changé, j'ai envie de dire, bon, la fréquentation. C'est pas une question de dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais maintenant on accueille beaucoup plus de familles Mm. et on a beaucoup plus de jeunes sur le câble. Les Mm. parents n'hésitent plus à laisser leurs enfants toute la journée ou au moins à venir profiter de la terrasse. Et donc on a de plus en plus de jeunes sur le site et c'est une bonne chose. Ouais, Ça évolue dans le bon sens, on va dire. ouais, carrément. Non, là, c'est vrai que c'est Ouais. incroyable le travail qui a été fait. Et c'est vrai que tu comprends que les parents, ils ont envie de laisser leur enfant toute l'après-midi, mais ils reviennent à la fin de la journée, ils sont tranquilles, quoi. Ouais. Ah non, on est très content du bâtiment. Bon après, c'est parce que aussi moi j'avais de quoi bon, je vais pas me féliciter non plus, j'aime pas ça, mais j'avais quand même une longue expérience. J'avais vu beaucoup de téléskis, beaucoup de câbles. Je savais vraiment ce que je voulais et au Oui, moment, c'est ça, voilà. toi, tu as vraiment participé au design, à savoir dans quel sens vont les gens. Voilà, ouais. L'essence de circulation, les dimensions des pièces, le nombre de vestiaires, tout ce qui est important en fait sur les câbles modernes. J'avais déjà des bonnes idées. J'ai pu travailler avec un programmiste pour créer quoi, bon, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un petit peu les différentes pièces du bâtiment Mhm. pour que l'architecte lui mette tout ça en forme Ouais, et finalise tout ça. ouais, c'est top. Mm. Trop bien. Et bon, faut le dire aussi que c'est une île de loisirs qui est subventionnée par la région Île-de-France, Tout à fait. comme la dizaine d'îles de loisirs donc en Île-de-France. Et ça donne aussi une certaine dynamique. C'est vrai que pendant longtemps, donc c'est resté un peu, on va dire, confidentiel avec les Algeco. C'était un peu réservé aux riders qui accrochaient, Mhm. qui se disaient on va revenir, machin, parce qu'on est vraiment des passionnés. Et aujourd'hui, comme tu disais, ça ramène beaucoup plus de familles. Mais c'est aussi toute la base qui donne un certain élan. Là, on a vu avec pas mal de nouvelles constructions, avec un accrobranche, avec pas mal d'autres activités sur toute l'île de loisirs. Mm. Elle est immense en fait, cette Ouais. île de loisirs. Elle fait plus de 500 hectares, faut bien en être conscient quand même. Et là, on a un directeur qui dynamise énormément cet espace. En fait, il a mis en place beaucoup de nouvelles activités, comme l'acrobranche, comme tu disais. On a aussi les manèges pour enfants qui sont là quasiment toute l'année. Mm. Des terrains de beach volley, de basket, terrains de foot synthétique, les aires de musculation. Ouais. Le parcours de disque golf, tout ça, c'est des choses qui sont arrivées au fur et à mesure et qui commencent à donner une réelle dynamique pour la base, hein. Mm. Ouais, c'est bien. Et du coup, toi, si tu es là toujours depuis 20 ans, c'est que tu as trouvé un peu ton bonheur, j'imagine. On va dire, oui, un bonheur, c'est sûr, et aussi un équilibre. Parce que, Mm. bon, je reste un passionné de sport, que ce soit pour le wakeboard ou d'autres sports. Et travailler dans un espace naturel avec un cadre comme celui-là, moi, ça me convient parfaitement. J'ai des libertés pour le midi, si j'ai envie d'aller courir, nager, faire du wake. Tout ça, c'est à ma disposition. Et pour ma Mhm. vie, parce que maintenant, moi, je suis papa de deux enfants, Mhm. Mhm. c'est quand même quelque chose d'agréable d'emmener ma fille au téléski tout le week-end ou de lui faire participer à des activités nautiques, quoi. C'est vraiment quelque chose. C'est un équilibre, voilà. Ouais, c'est Ouais. une bonne chose pour. Et donc, la maman de tes enfants, qui est Voilà. Céline, et Oui. ta femme, elle pratique aussi le wakeboard depuis un certain nombre d'années. Vous êtes rencontrés Bah, au téléski, hein. Ouais. Ouais, c'est une cliente, hein. Bon, bah voilà, les choses se sont faites assez Simplement, quoi. tout simplement. Nous n'irons pas plus loin, mais du coup, bah là, je la vois passer, elle est sur l'eau, elle est en train de rider. Après, pareil, elle peut aussi profiter de ça, quoi. Mm. C'est vraiment quand même quelque chose de. Je me rends compte de la chance que je peux avoir de Mm. pouvoir pratiquer, que toute ma famille puisse participer et vivre dans ce cadre-là. Pour moi, Ouais. c'est quand même quelque chose de super. Ouais, vous êtes vraiment impliqués tous les deux. Toi, tu es vraiment sur la gestion de la base. Et puis, Céline, elle a aussi participé à pas mal d'organisations d'événements. On se rappelle des Ouais. Chicks on Tour. Effectivement, donc elle a organisé plusieurs fois les journées filles, le Chicken Tour. Et puis elle m'aide aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, puisque moi je suis un peu largué sur ces choses-là, c'est pas mon délire. Mais du coup, elle fait beaucoup vivre l'Instagram du téléski et le Facebook du téléski. Ouais. Ouais, elle est quand même bien impliquée, elle m'aide beaucoup. Et puis bon, bah, j'écoute aussi son avis
de femme. Mhm. Même si C'est je n'écoute important. pas tout. Je rigole, mais bon. Mais bon, bah, Non, on mais voit. oui, non, c'est quelqu'un d'important et qui est aussi très impliqué sur le téléski. Ouais, c'est top de Ouais. partager ça en tout cas, Ouais. c'est vraiment cool. Ok. Et les enfants, tu sens qu'ils vont pouvoir accrocher aussi ou ils en sont où là? Oh bah, de toute façon, ma première fille, elle a 5 ans, elle a déjà fait depuis 2 ans des tours de kneeboard, des tours de wakeboard avec moi. Avec moi, bien sûr, je Ouais, précise. Elle a déjà pris plusieurs fois la boxe entre mes jambes en wakeboard. Non, je pense que ça va le faire. ça sera une rideuse. Ouais, Ça c'est sera- bon Bon, ça. peut-être pas en wake, mais après, elle aime aussi le surf. On l'a mis déjà sur un surf. Mhm. Elle aime beaucoup ça. Ouais. Et du coup, bon, en wake, on te voit un petit peu moins sur l'eau depuis un moment, mais Mm. tu t'es remis un peu à ton ta première passion. Ouais, ouais. Je me suis remis un petit peu au triathlon depuis quelques années là. Ouais. Histoire de retrouver la forme. Qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu fais des compètes? Qu'est-ce Oui, que oui, bien sûr, j'ai repris Moi, j'ai toujours cet esprit un peu de compétition. Et puis, bon, après, quand on fait du triathlon, la compétition s'impose un petit peu pour tester ses performances et se faire plaisir. On n'a pas Mhm. trop le choix. Et ça retourne à ma première passion au cardio. Ouais. Mais après, c'est bien pour moi parce que je suis aussi un réel passionné de surf. Bah, on a déjà surfé ensemble, hein, Mhm. Donc, la natation m'aide beaucoup pour surfer, pour Ouais. maintenir cette condition physique. Et bon, c'est vrai que maintenant, quand je voyage, c'est plus pour aller sur les spots de surf que sur les spots de wake. Donc, c'est un autre délire, mais j'aime beaucoup encore faire du wake, même si je vais moins sur l'eau qu'avant. Ouais. Et le triathlon, du coup, ça représente quoi dans ta vie? C'est des entraînements tous les jours? Qu'est-ce que c'est? Ouais, beaucoup, ouais. Presque tous les jours. Des fois, c'est même 2 à 3 fois par jour. Ça dépend des périodes. Ouais. Ça dépend de ce que je prépare ou quoi. Mais là, du coup, j'ai bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une moitié d'Ironman, donc c'est quand même des longues distances Mhm. qui arrivent là au mois de juillet. Donc là, je fais entre allez, 15-20 heures d'entraînement par semaine. Ah ouais, quand même, ouais. Ah bah oui, ça prend un petit peu de temps aussi. Oh, C'est pétard. chronophage. C'est chronophage. Et t'as déjà fait un peu des résultats du coup sur les compètes de triathlon? Ah, malheureusement, j'ai arrêté trop longtemps pour faire des bons résultats. Je reste un bel athlète, mais je peux pas prétendre à des podiums, même dans ma catégorie d'âge. Ouais. C'est encore difficile. J'ai pas assez de temps, en fait. Mm. Entre le téléski et la vie de famille, c'est pas toujours évident Ouais, c'est ça. En fait, ce qui me manque, c'est vraiment de la régularité. Mm. Si je pouvais m'entraîner 20 heures par semaine tout le temps, oui, effectivement, je pourrais peut-être faire quelque chose, mais concrètement, c'est plus possible. Faut Mm. savoir prendre ça comme un loisir et se faire plaisir. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est impressionnant, 20 heures d'entraînement par semaine, c'est quand même ouais, c'est fou quoi, c'est un Bah, vrai sport quoi. Enfin, je veux ouais. dire, on compare au wake, c'est vrai que des fois on glandouille un peu sur l'eau, on se fait plaisir et tout, mais Ouais, mais si tu regardes bien les jeunes, hein, ils en sont pas loin. Regarde le stage ouais, qu'ils ont ouais, c'est fait vrai. cette semaine. Ils ont passé 2 heures le matin et 3 heures l'après-midi. Bon, c'est pas tout le temps comme ça. Ils ont pas cette chance tout le temps. Mais Mm. après, c'est des sports fonciers. Donc, une sortie vélo, ça prend tout de suite 3-4 heures. Mm. Si tu mets 3 sorties vélo ou 4 dans ta semaine, t'es déjà entre 12 et 15 heures. Ouais. Ça va assez vite. J'ai la chance de pouvoir nager dans les temps. Mm. Tu nages, c'est 1 heure. Bon, bah, ça monte vite, ça. Il y en a des compètes de triathlon sur l'île de loisirs? Oui, alors il y a le triathlon de Villepinte qui est organisé, c'est le cross triathlon d'ailleurs, ça se fait en VTT et c'est chaque année en septembre. Donc là, j'ai pas la date précise, je voudrais pas leur faire de fausses pubs, mais c'est fin septembre, je crois. Tu Voilà. participeras? Peut-être. Mm. J'ai pas encore décidé. Ok, On verra. ça marche. Et du coup, tu parlais aussi du surf, tu surfes pas mal? Ouais. Bon, j'essaye au maximum. On n'habite pas à côté de la mer, c'est toujours le problème, mais Et tu vas souvent faire un tour au Portugal. Portugal beaucoup, chez mes parents vers Biscarros et puis bon bah là cette année je suis parti quand même au Costa Rica pendant presque 3 semaines donc au mois de mars avant la Ouais. saison là donc c'était cool aussi quoi. Ça devient à la mode le Costa Rica, il y a du monde qui va là-bas. Oui ouais c'est connu, bah c'est de l'eau chaude, c'est des vagues qui sont plutôt pas mal. Bon moi j'ai pas eu la chance d'avoir des vagues extraordinaires quand j'y étais mais c'est assez réputé. Ouais. De plus en plus de spots en Amérique centrale qui Mm. commencent à être réputés donc. Ouais. Et la vie là-bas, elle est sympa en plus. Elle est sympa, après c'est assez cher. Voilà, Ouais. je préviens ceux qui veulent y aller, il faut avoir un porte-monnaie un peu gardi. Mais sinon, ouais, c'est sympathique. Ok. Ouais, ouais, ouais. Je Et, conseillerais plutôt le Nicaragua, 300 km au-dessus. Les vagues sont aussi bien et beaucoup moins chères. et ça craint pas, il y a pas de. Parce qu'on entend souvent des Non, trucs un peu chauds, non. mais c'est. Au Costa Rica, il n'y a vraiment rien à craindre. Après, au Nicaragua, bon, ils ont eu quelques problèmes il y a 4-5 ans de guerre civile et tout ça, mais le pays a été pacifié. On sent qu'il y a des tensions quand on y est, mais moi j'ai zéro problème, quoi. Ouais. Ouais. Avec la famille, tout va bien quoi. Ouais, ça se fait sans problème. Ouais. Bon, bah nickel. Et le surf, tu sens que
C'est vrai que le wake, on en parle souvent, c'est assez traumatisant quand même sur les Ouais, impacts, etc. bien sûr. Et c'est ça qui est l'avantage du surf, c'est que tu peux surfer jusqu'à 70 ans, Oh bah quoi. même plus, hein. Ouais. Mais oui, voilà, c'est un sport qui est beaucoup moins traumatisant pour le corps. Ce qu'il faut savoir pour le wakeboard, bah moi c'est pareil, j'arrive à 43 ans, donc si je prends une grosse start, je vais mettre 3-4 jours à m'en Mhm. remettre, ou peut-être même plus si vraiment j'ai tapé fort. En surf, on n'a pas ce problème-là. Même si Ouais. on mange un peu, on est essoufflé, c'est très très rare de se faire bousculer au point de plus pouvoir Ouais. surfer pendant une Mhm. semaine, quoi. Ou alors, faut vraiment aller dans des gros paquets, quoi. Passer un moment sous l'eau. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Tu vois comment ça t'a apporté à la fois le wake, le triathlon et tout ça aussi dans ta vie pro, dans la gestion un peu des équipes, j'imagine, parce que c'est vrai que tu gères jusqu'à 10 personnes Pendant la saison, toute moi, au la plus saison. fort, ouais. Bon, après, l'avantage avec Javelin, c'est que j'ai toujours travaillé d'une façon. Bon, de toute façon, tu as travaillé un petit peu avec moi, on est Mhm. un peu en famille ici. Je souhaite à tous les gens handicap de pouvoir avoir la chance que j'ai d'avoir des saisonniers qui reviennent régulièrement. Ouais. Je pense que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, malheureusement pour eux, mais on essaie de garder un côté famille, même si c'est pas toujours évident de gérer des équipes avec des amis, puisque Mhm. c'est toujours un peu plus difficile Ouais. de s'imposer. Mais oui, on a toujours gardé ce petit côté en famille, côté des équipes très soudées. Mhm. On se tire pas dans les pattes et c'est quand même agréable de bosser dans Ouais. ces conditions-là. C'est vrai que ça doit être un des téléskis où le staff il tourne le moins, hein, c'est impressionnant. Ouais. Ah, j'ai gardé des saisonniers depuis. François est là depuis au moins 10 ans. Ouais. Il y a Arthur là, qui a fait au moins 8 ou 9 ans. Là, Mike qui est à sa 5e saison. Mhm. C'est rare d'avoir des saisonniers qui restent aussi longtemps. Titouan aussi qui est là Titon qui est un local aussi. Ouais. qui est un local aussi. Donc Ouais. ça revient. Donc je me dis que c'est que ça doit aller. C'est trop bien. Et même ceux qui Mm. s'expatrient, qui reviennent après avec des bébés, comme Nathalie. Ouais, exactement. On a Nathalie qui est partie pendant 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, au Canada, et là qui revient avec Ouais, nous c'est trop pour une bien. saison de plus. Ouais, c'est cool. C'est vrai que l'ambiance On de est très travail, contents. ouais, elle est géniale. Et ok, donc on a fait un peu le tour du téléski, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu du spot en lui-même? C'est vrai qu'on a parlé des modules faits maison tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on regarde le lac, c'est impressionnant, ça. Ouais, alors je crois que c'est 10 ou 11 qu'on a. Je voudrais plus dire de. C'est pareil, j'ai un trou là. Donc bah, le circuit, c'est un 5 poulies classique, un peu à l'ancienne, mais bon, qui fonctionne encore très bien. Mhm. On a actuellement 2 kickers, une fun box, on a une flat bar, une petite box. On a le Munich Mosh, Mhm. Donc, on a le West Rock, on a 2 Handy-Call pour les Westskaters et puis même pour les wakeboarders qui sont des excellents modules. Et le Brix, un petit wall très simple. à transfert aussi. Et je crois pas en oublier. Donc ouais, et un step-up de chez Unit qui ne Ouais, vaut pas notre ancien step-up, je l'avoue, c'est vrai. mais qui est très bien. Qui est très bien. Ouais. Et en plus de ça, vous avez fait aussi des nouveaux aménagements il n'y a pas très longtemps avec toute une barrière de Le ponton brise-vague. flottant, Ouais. le brise-vague, ouais. C'est Ça vrai c'est qu'on est vraiment sur un cool. très grand lac. Ouais, ça permet un retour pédestre déjà et donc tous les gens qui tombent dans la seconde ligne droite peuvent revenir à pied et ça c'est Mhm. super. Mhm. Ça coupe les vagues, donc c'est vraiment bien. Ouais. C'est un petit investissement d'il y a 2 ou 3 ans, on en est très content. Ouais. Ouais. Et bon, on avait entendu des rumeurs plusieurs fois aussi de la part du directeur, comme quoi il y aurait peut-être un jour un deuxième téléski. Peut-être un jour, ça dépend de la région, mais Ouais. on y pense fortement. Bah, le brise-vague a été installé aussi dans cette optique Mm. pour séparer les temps en deux et avoir peut-être le deuxième téléski de l'autre côté. Ouais. Donc on est toujours un petit peu en attente de subventions. Comme nous, on fonctionne là-dessus. On a besoin des subventions pour pouvoir créer des choses. Mhm. C'est toujours en pourparlers. C'est pas quelque chose qu'on a oublié. Pour l'instant, c'est un peu plus en attente avec les problèmes liés au Covid et tout Ouais. ça. Je pense que la région a un peu plus de mal à lâcher des subventions, ce que je peux comprendre. Après, par contre, dans une optique plus proche, l'année prochaine, on va rehausser les pylônes du téléski. Ouais. Donc on remet au minimum 3 mètres partout. 3 mètres alors que là, il y a. On est à 8 mètres, Ouais. 8-9 mètres, donc on sera sur un téléski qui se rapproche Ah, ça va être des pas mal, nouveaux là. critères, on va dire autour de 12 mètres, en fonction du niveau d'eau, parce qu'on a quand même une variation d'1 mètre entre l'hiver et l'été, donc je pense qu'on aura des pylônes à 12 mètres l'été. Mhm. Et donc ça c'est prévu, et normalement c'est quand même dans les bacs, donc normalement on attaque au mois d'octobre les travaux, normalement.
Je voudrais pas trop m'avancer, mais c'est prévu comme Ah ça. ouais, donc fermeture, bim, vous attaquez les travaux. On ferme le téléski et après on va travailler avec la société For Cable, avec Simon Herman qui va Ouais. venir. C'est déjà planifié avec lui, donc on a à peu près entre 4 à 6 semaines de travaux pour remettre le téléski à 12 mètres de haut et puis après on ouvrira avec une nouvelle Ah ouais, avec une nouvelle géométrie. tension. Ouais, Voilà, une nouvelle tension. J'espère que ça va le faire. Eh ben, on a hâte alors. Et t'en as déjà parlé plusieurs fois, enfin pas dans ce podcast, mais tu m'en avais déjà parlé de Simon. Tu es assez content du travail qu'il fait, c'est un vrai spécialiste de la machine. Bon, déjà, c'est un véritable spécialiste du téléski. Il a zéro problème, il connaît tout par cœur. Et c'est surtout un caractère. C'est un mec que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a jamais de problème, il a toujours le sourire. Et quand on bosse comme ça, c'est quand même plus cool, quoi. Ah ouais, j'imagine. Ouais, non, je le conseille à tous les gérants de câbles. Simon, For Cable, si vous avez des entretiens ou des opérations à faire, n'hésitez pas. Ah ouais, il est cool. Lui, c'était un ancien skieur câble, justement. Il a le record du monde du slalom. Ouais. Ouais, alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 9,80 m à 58 km/h, donc, ou 10,25 m. Bon, bref, c'est impressionnant. Ouais, ça doit être Ouais. ouf. Toi, t'en avais fait du ski nautique en, Ah, en tout câble? petit peu en slalom en câble, ouais. Ouais. Moi, j'ai dû passer 3 bouées à 46 km/h, c'est honteux, mais Ah, j'en quand ai même. fait un peu, j'en ai fait Quand un même, peu à quand même. Cergy. À l'époque, à la grande époque de Cergy, ouais. Voilà. Ouais. Bon, on avait un créneau horaire tous les jours Mm. de vitesse à 17h30. Il y avait 1 heure de vitesse à l'époque. Bon, ça c'est un peu perdu, hein. Ouais. Ouais. Bah ouais. Après, avec les modules, c'est bien compliqué de slalomer entre les modules Il y a aussi. ça, et puis c'est une demande en fonction de la demande. Si on a 20 ou 30 personnes qui attendent pour du wake avec 2 slalomers, bon, Ouais, ça au va bout être d'un moment, malheureusement, on va pas dire que c'est l'argent qui va commander, mais c'est la demande, on va dire. Ouais, c'est sûr. Ok. On n'a pas parlé d'un autre élément ici au téléski, c'est l'association résidente qui existe depuis très longtemps aussi. Depuis très longtemps, puisque ça a été monté quasiment au début du téléski de Javelin. C'est le Cable Crew, pour Ouais. la nommer. Alors au début, la présidente, ça devait être Bénédicte Solem, si je dis pas de bêtises, encore une fois. La date précise, je m'en souviens plus, c'est trop loin, mais ouais, voilà. J'avais une idée comme 2004, mais 2004, ouais, c'était ouais. ça. Non, ouais, je dirais comme toi, ouais, 2004, ouais. Mm. Je dirais ça, ouais. C'est ça, Et ouais. donc, toi, tu participais déjà plus ou moins Alors à la l'époque, vie de l'asso? ouais, voilà, j'étais dans la vie de l'assaut. Déjà, je venais bénévolement faire le créneau, je me mettais aux manettes Ouais. pour participer au créneau. Donc c'était déjà une aide assez conséquente pour eux, puisque la base, du coup, ne leur facturait pas le créneau vu que j'étais là bénévolement. Mm. Et on était une trentaine de passionnés à l'époque, hein. Donc c'était sympa aussi, hein, ça laisse des bons souvenirs. Ça, comme chaque association, sur une vingtaine d'années, il y a des hauts et des bas. Donc il y a des fois où on avait beaucoup de gens, beaucoup de personnes motivées. C'est retombé des fois au plus bas où il y avait presque plus rien. Et puis là, du coup, c'est Lydie qui s'en occupe. Elle travaille beaucoup avec aussi Mélanie. Elles sont vachement investies. Elles ont réussi à relancer l'association, notamment avec le créneau jeune tous les Ouais. mercredis, tous les jeudis soirs pour les adultes, avec du coaching, des stages que tu as fait aujourd'hui encore. Mhm. Ah non, ils ont vraiment relancé l'assaut, donc pourvu que ça continue comme ça. Ouais, quoi. c'est cool. Ouais. Ouais, il y a une bonne dynamique là. C'est Ouais. vrai que c'est aussi le fait, comme tu disais, qu'il y a plus de jeunes finalement là qui commencent à accrocher. Donc, Ouais, exact. Ouais. c'est bien. Lydie a quand même elle a eu l'année dernière, je crois qu'on était à 10 jeunes sur le créneau. Ouais. 10 jeunes motivés, puisqu'on a quand même Noé, Valentin, qui ont fait des belles places Championnat de en France. Ouais. championnat de France. Et puis j'ai oublié le nom du troisième, le petit jeune qui avait fait une belle place aussi. Je sais pas s'il sera trop bien, tu étais peut-être plus sur la compète que Il moi. y avait Lucas aussi, Lucas Mm. Maniello. Ouais. Et du coup, ça fait quand même 2-3 jeunes qui tournent bien et c'est cool, quoi. C'est Ouais, cool. Ouais. ouais, carrément. Et tout ça grâce quand même à vous en tant qu'OP et en tant que coach plus ou moins assidu. Merci. Mais donc toi notamment et Titouan aussi qui coach pas mal. Ouais, Titouan, Titouan, c'est lui le coach officiel maintenant des jeunes, hein, vu que moi je peux plus venir le mercredi. Donc il a pris le relais et je pense qu'il va le faire très très bien, vu que c'est déjà un très bon rider et en plus qui est très pédagogue. Donc ça, je pense que les jeunes vont bien évoluer avec lui aussi. Ouais, c'est top. Titouan, on peut lui faire un petit peu de pub aussi pour son projet de coaching. Pour son projet de coaching, ouais, mais c'est pareil, il fait
beaucoup de choses, Titouan, parce qu'il fait de l'hypnose, il fait du coaching personnel, il fait du développement personnel aussi. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, ça peut se faire sur le wakeboard, bien sûr, parce que c'est un peu sa spécialité, mais qu'il aborde vraiment plein de thèmes, que ce soit la nutrition, le renforcement musculaire, la récupération. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très pointu dans tous ces domaines-là. Donc pour les gens qui veulent progresser, que ce soit en wakeboard ou dans d'autres disciplines, vous pouvez vous adresser à lui, Titouan Michno. Ouais, Ouais. on fait la pub. On Petit fait la fourmi. pub, voilà. Et je voulais te remercier aussi à titre personnel parce que c'est ici que j'ai commencé moi. C'est vrai. J'ai découvert le wakeboard câble Voilà. à Jablin et à l'époque, bah, si j'ai progressé, et si j'ai accroché, c'est quand même aussi grâce à toi vraiment parce Oh, que merci, mais il n'y avait pas il que moi. n'y avait pas que toi, Il n'y avait pas que mais moi. mais je te remercie vraiment parce que je m'en souviens à l'époque sur le ponton en mode on commençait à chauffer de faire des Riley, des machins et tout et Ouais. et t'étais là pour Ouais, pour bah, on donner est les derrière, conseils et tout. ouais. Bah, de toute façon, Donc, ça a payé, hein. ouais, bah, on dirait un peu, mais Bah c'est vrai ouais, qu'en tout c'est cas sûr. j'ai accroché ça. Et voilà, je voulais te remercier officiellement Bah, merci. Merci, en c'est gentil. public. Et ouais, c'est top ce qui s'est passé là depuis ces années. Moi, Ouais. ça fait un peu moins longtemps que j'y suis que toi, mais on a vu toute l'évolution et ce que vous avez réussi à faire de Jablin, Mm. c'est génial. Bah, merci. Après, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, parce que je leur dis tous les jours, mais ils ne m'écoutent jamais, je t'en de rider pas trop, de vous brisez pas. Ouais, Ouais, beaucoup de jeunes ont tendance à passer trop de temps sur l'eau, à répéter inlassablement les mêmes figures Mm. qu'ils savent faire, et du coup, en fait, ils traumatisent leur corps et ils finissent par se blesser au bout d'un moment. Je préfère quelqu'un qui ride 1 heure efficacement. Il fait 2 fois un trick qu'il sait faire et le troisième il tente quelque chose Mm. plutôt que de passer 4 à 5 heures sur l'eau à refaire inlassablement les mêmes tricks. Ouais. Et du coup, je pense que c'est vraiment traumatisant pour leur corps et Mm. que ça les empêche, ça nuit à leur progression. Peut-être je me trompe. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question parce que bon, pour l'instant, finalement, le sport, il est encore assez jeune et on n'a pas trop le recul sur C'est des vrai. gens qui ont commencé à 10 ans, on va dire. Bien sûr. Ouais. Donc on sait pas trop ce que ça donne. On voit des Daniel Grant qui continuent à rider hyper fort. Et on sait pas trop enfin dans quel état sont C'est leurs sur les corps. genoux, ouais. En tout cas, ils ont l'air quand même Là, toujours au ça a top. l'air d'aller. Ça a l'air d'aller pour Mais, lui, ouais. mais c'est vrai qu'on se dit, bah, on le saura peut-être dans 10 ans, quoi. Ouais. Mais je pense qu'ils n'ont pas tous la chance d'être comme Daniel Grant Ouais, aussi. voilà, c'est ça Chaque, aussi. chaque corps va réagir différemment au traumatisme. Mm. Bon après, c'est mon avis personnel, vaut mieux faire qu'1 heure ou 2 de wake par jour et aller faire autre chose, de la musculation, du yoga ou même se sortir complètement la tête, faire d'autres sports, Mhm. que de passer 5 heures sur l'eau sans progresser quelque part, puisque après il y a moins d'influx nerveux, il y a moins cette niaque de lancer des nouveaux tricks. Si, ouais. Moi, je pense que tu pourras le voir et le comprendre. Mm. Qu'au bout de 3 heures, bah, de toute façon, aller tenter un set, si on sait pas le faire, bah, ça Ouais, sert, ouais. ça Ouais, sert et à puis rien. on s'épuise même mentalement, quoi. C'est vrai, c'est ça Voilà, que tu tout dis. à fait. Ouais. Complètement. Ne ridez pas trop. Faites-vous plaisir. Voilà. Plaisir avant tout. Voilà. Ok, bah, très bien, merci. C'était une des questions que j'avais envisagées, effectivement, mais tu as déjà donné le conseil Aux jeunes, aux jeunes, ça c'est même très aux important. adultes, hein. Ouais, 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 C'est valable pour tout le monde. à tous ceux qui Ouais. veulent durer dans ce sport, quoi. On a parlé un peu de toute ta vie de wakeboarder et de responsable de site à Jablin et à Cergy. Est-ce que tu as une anecdote un peu sympa à nous partager qui te reviendrait? Après, il y a l'anecdote du légendaire Arnaud sur le step-up qui s'est ouvert. Ah, Je sais pas si tu étais là ou pas ce jour-là. non. C'est ce qui a sonné le glas du step-up fait maison. Ok. Une chute d'un westskater, bon, un bon ami à nous, malheureusement pour lui. Il est tombé sur le step-up. Sa chute a fait soulever une plaque de plexi qui lui a découpé tout le fessier. Donc il a eu plus de 30 points extérieurs et une quinzaine de points à l'intérieur aussi. Donc, À l'intérieur? ouais, donc il était complètement ouvert, hein. C'est une belle anecdote, on va dire. Je sais pas si c'est la Ah oui, meilleure, ouais. mais c'est ce qui a sonné le glas du step-up fait Ok, maison, là, ouais, ouais. vous avez dit, bon, bah. On a arrêté. Ouais. Mais c'est vrai qu'il était trop bien. Dommage. La forme était bien et tout, mais Les bons c'était angles, les bons. ouais, Mm. c'était l'accident de trop, on va dire. Ouais, Ouais. ouais. Il ride toujours, Arnaud? On lui fait coucou? On peut lui faire coucou, il est parti vivre aux États-Unis, mais je sais pas s'il ride, j'ai plus de nouvelles Ouais. malheureusement. Mais il avait souffert ce jour-là. Ouais, j'imagine. Peut-être une petite anecdote de voyage aussi à nous partager. Un truc sympa à Tawek Park, aux Philippines. Ouais, Tally Wake Park, c'est plus des souvenirs perso. Mais, Bah, perso aussi, Ouais, un petit peu. ouais, bah après, c'est difficile de les retrouver comme ça. Mais après, bon, j'avais la chance.
d'y être allé la première année d'ouverture au Thai Wake Park et j'étais domicilié chez un Thaïlandais, je vivais chez l'habitant, bah, c'était le voisin de Daniel Grant. Donc ça, on a fait pas mal de soirées avec Daniel Grant qui avait 11 ans à l'époque. Ouais. Et j'avais fêté Noël là-bas la deuxième année où j'y étais. Et en fait, on faisait un petit cadeau qui coûtait pas très cher et c'était tiré au sort. Et j'avais acheté bon, voilà, ça va faire une anecdote, une sucette géante. Ouais. Enfin, c'était dans le budget et en fait, faut savoir que Daniel Grant à l'époque adorait les bonbons, les sucreries et tout ce genre de choses. Et il avait eu la chance de tomber sur mon cadeau, une sucette géante. Voilà, petite anecdote. J'ai Mmh. offert une sucette géante à Daniel Grant pour Noël. C'est Voilà, bien, c'est sympa ça. voilà. Il s'en souviendra quoi. Peut-être. Ok. Sur les questions, est-ce que toi t'avais noté quelque chose qui t'intéressait? T'avais envie de nous Hmm, partager? Ah si, tu m'avais demandé si j'avais un budget limité, ce que je ferais, Ah je oui, ça c'est crois. intéressant Ouais. toujours. Imagine qu'on ait budget illimité. Là, il y a une subvention Alors, si j'ai un de Monsieur budget Marchadour qui limité, tombe. ça sera pas forcément que pour le téléski, mais Ouais. moi, dans mon imaginaire, je ferais quelque chose, un pôle glisse énorme. Donc une vague artificielle un petit peu à la vague de Kelly Slater pour les gens qui connaissent. Ouais. Un téléski parfait avec les bonnes dimensions, les bons modules. À côté, tu peux mettre un grand skatepark qui va bien. Petite piste de dirt. Tu vois, tu fais vraiment un pôle qui regroupe toutes les activités de glisse. Mm. Et ça pourrait être comme C'est il vrai faut. que ça c'est un rêve. Un jour, Ah. peut-être en France, il y aura ce pôle glisse. Ah, peut-être, ça peut se créer, je pense que ça coûte très cher. Ou alors la deuxième chose, peut-être, on verra ça un jour, de nombreux projets ont avorté, mais un téléski indoor. Mm. Ça peut être l'avenir aussi du câble en France, vu que l'hiver tout est fermé et Ouais. qu'on peut pas trop pratiquer. Et si quelqu'un arrive à trouver une solution, parce que je crois que les coûts d'exploitation sont malheureusement démesurés à mon avis, Mm. mais un téléski indoor, je pense que ça peut être pas Ouais. mal avec un budget limité. Un bipouli indoor déjà peut-être. Peut-être un bipouli indoor. Un jour. Si les éditeurs et auditrices, ça vous chauffe, n'hésitez pas à vous lancer dans des projets comme ça. Je sais qu'il y avait la boîte à Wake qui avait lancé un petit projet J'ai pas entendu? et Non. bah, je sais pas où il en est. Peut-être qu'on Moi, on, j'avais on suivi retrouvera. un projet allemand pendant un temps. Je sais pas si tu avais vu ça. Il y avait une 3D qui était Ah oui, sortie. ouais, ouais. Ça avait l'air assez exceptionnel, mais je crois qu'il n'y a pas eu de débouché, hein. Ouais, la vidéo elle était dingue. La vidéo était folle. Avec des terrains de. Il y avait une île centrale avec des terrains Exactement. de beach, des trampots et tout. Elle était Voilà, incroyable cette ouais. vidéo. Le Mais ça fait un moment. Ouais, ça fait au moins plus de 5 ans. Le projet était fou. Alors, je sais pas où ça en est. Hein. Ouais. Ouais. Un jour ça ressortira peut-être du Voilà, carton. budget limité. Mm. Eh ben, super. Est-ce que tu peux peut-être nous partager un peu, vu que ça fait un moment que tu y es, t'as vu la trajectoire que prenait le Wake en France et à l'international. Comment toi tu vois l'évolution pour les prochaines années? Alors, bah, de toute façon, c'est indéniable que les obstacles ont trusté et fait booster la progression du wake en câble, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, je pense que les Airtrix ont été un petit peu oubliés pendant Mm. quelques années. Bon, après, je suis un grand fan des Airtrix, c'est mon Bah oui. époque, donc je vais plaider pour leur cause. Mais ça revient un peu là. Je sais pas si t'as vu, Mm. ça revient un peu Ouais. plus. Ça serait, faut arriver à trouver quelque chose de complémentaire, mais de toute façon, les obstacles c'est tellement ludique et pour les débutants c'est vraiment Mm. facile d'accès, donc ça restera vraiment la chose qui va développer le wakeboard. Mais ne pas oublier les hard tricks, c'est pas mal, c'est Mm. pas mal. Et les shorts larges. Ah! Remettez des shorts larges s'il vous plaît. Ah oui, toi, les petits shorts courts de. Non, j'arrive pas. Si Ah le ouais. short court je peux, mais pas moulant. Très bon. Je rigole. Le short, ouais. Mais il y a moyen que ça revienne un jour quand même. Ça reviendra, c'est sûr, c'est sûr. Le short qui arrive à mi-mollet, là. Voilà, le short mi-mollet qui descend dessous des fesses parce qu'il est trop large, Yes. ça reviendra. Dans Yes. les vidéos à l'ancienne. À l'ancienne. Ça c'est bon ça. Oh, Ah, bien. c'est le portable Ouais, ça doit être là. qui bip. C'est quoi le plus gros problème que t'aies eu ou que tu as à gérer en général et comment t'arrives à le surmonter? Tu veux dire problème sur le téléski? Ouais, dans la gestion du TK, ouais. Alors dans la gestion du TK, bon, bah, c'est toujours un petit peu sur le personnel, les problèmes mécaniques, ça se résout, on intervient, même si c'est dur physiquement ou même de se prendre un petit peu la tête, on le fait. Après, toujours les problèmes humains, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile à résoudre, je trouve, en tout cas pour ma part. Mhm. Et les blessures des gens. Parce que bon, moi j'ai eu de la chance de pas avoir trop d'accidents graves sur le téléski, mais bon, c'est toujours, ça fait mal au cœur de voir quelqu'un qui perd un doigt, ou Ouais. comme ça a pu arriver, bah, chez nous ça arrivé une fois, mais sur d'autres téléskis aussi, où Mhm.
Je pense que c'est ça le plus difficile à gérer parce que c'est quand même pas agréable de voir quelqu'un qui est dans la douleur. Ouais. Et même si on intervient et qu'on a les compétences et qu'on fait le mieux pour aider cette personne, Hmm. ça restera toujours quelque chose de... Oui, oui, surtout que c'est un loisir et que les gens viennent prendre du plaisir et là, c'est Ouais. vrai Voilà, que moi c'est je pense que compliqué. c'est plutôt ça en fait le côté dur des fois mais c'est Ouais. très rare aussi, hein, faut pas faire de gêner, quoi. Pas exagérer, Oui, mais oui, quand sur ça tant arrive, d'années, ça arrive pas tant que ça, ouais, quoi. voilà, ça arrive pas tant que ça, mais bon, Hmm. faut toujours être vigilant. Et alors, si, il y avait peut-être des. Je pense à des trucs qui se sont passés quand même au niveau justement de la maintenance. Ouais, J'avais ouï dire d'une certaine histoire avec un certain Kenny Dudes oui, qui avait réussi quand même à sauver sa propre jambe. oui. En Ça, plus, je m'en veux un peu parce que c'est de ma faute. Donc je sais pas si c'est bien de raconter Ah. ça, mais non, Bah, non, raconte non, la partie. non, non, mais on va le raconter puisque de toute façon les erreurs personnelles, quoi, c'est une erreur humaine et ça arrive Hmm. à n'importe qui, même au meilleur. Malheureusement pour moi, j'avais pas fait attention que bah, mon ami Kenny, parce que c'est aussi un ami, était sur une des poulies et j'ai remis en route le téléski. Hmm. Alors bien sûr c'était en vitesse de maintenance, on a encore eu cette chance parce que c'était pas à pleine vitesse, mais il avait avec sa force herculienne, puisque c'était un monstre de la nature, il a réussi à arrêter la poulie et à hurler pendant les 10 secondes où j'ai remis le câble en marche. Donc je me suis aperçu très vite de mon erreur, j'ai mis un frein d'urgence. Mais ça c'est pareil, je m'en voudrais toute ma vie malheureusement. Mais... Donc après on l'a évacué très rapidement et il n'y a pas eu plus de dégâts que ça. Mais il avait. Très, Ce très- qu'il faut dire, c'est qu'il avait eu le réflexe de. De bloquer la poulie avec sa jambe. Voilà, c'est Ouais, ça qui est ouais, dingue quand même. ouais. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Ouais. Ouais, non. Puis il y a aussi, faut bien le préciser, Kenny à cette époque-là, il raidait énormément. Hmm. C'était quelqu'un de très costaud. Ça aurait été quelqu'un quoi, je suis pas sûr que Ouais, 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 déjà avoir ce réflexe-là, c'était magnifique, mais aussi avoir la force physique pour pouvoir ouais, le ouais. faire, quoi. Un grand moment de solitude et de Ouais, peur pour ouais. quoi, pour tout le monde, mais Ouais, ouais, je j'imagine. me sentais encore Mais ça, plus c'est aussi quelque responsable. chose, malheureusement, qui arrive pas si. Enfin, qui arrive assez souvent finalement. Enfin, Ça peut arriver ouais. malheureusement. Il y a pas mal d'histoires quand même comme Ouais. ça sur les téléskis parce Alors que moi, c'est. bien sûr, moi, je vais pas me défendre, hein, mais j'étais sur le pylône moteur et au moment où j'ai regardé, avec les arbres, ils se confondaient dans Ouais, le, ouais. ça, on le voyait pas et malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mm. Je vais pas dire que c'est pas de ma faute, mais je ne l'ai pas vu et j'ai Bah remis non, en route malheureusement. Ouais. Voilà. c'est un truc. Attention aussi quand vous faites de la maintenance à pas faire n'importe quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, y a pas Une mal erreur est d'histoires. vite arrivée, hein. Et sacré Kenny, ouais. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ici, je me souviens encore que c'est. Bah, avec toi, mais lui aussi, Ouais. m'avait vraiment donné envie de me mettre au wakeboard. Je me souviens arriver la première fois sur le ponton, et puis le Kenny qui faisait ses énormes S-bend blind là juste devant Le départ, le départ. Je hein. me disais, waouh, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est génial. Mais ouais, Ouais. sacré monstre de la nature, comme tu disais. Ouais, ouais, il était très. Bah, comme quoi les Air Tricks, ça impressionne encore. Ouais. Ah ouais, clairement. Et puis ça permet de sauver des jambes quand on a Ouais, des bons cuissots, quoi. c'est ça aussi, hein. Ok. Si peut-être la chose dont tu es le plus fier que tu réalisé dans ta carrière, soit sportive, soit professionnelle, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment... Bon, après, pas de fierté spéciale, mais on va dire que moi, je suis content de là où on en est arrivé à Jablin. Quand tu revois un peu comment on a commencé et là maintenant où on en est, bon, je dis pas que je suis le seul, hein. Bien sûr, j'ai été aidé de mes équipes, de ma direction, de la région qui nous a subventionnés, mais on est arrivé à faire quelque chose de bien, je pense. Ouais. Donc ça peut être une fierté globale sur la durée, on va dire. Ouais, ouais. Parce que là, on est quand même sur quelque chose de sympa. Donc professionnellement, je pense que j'ai réussi à faire ce qu'il fallait faire à Jablin en tout cas. Ouais. En partant des Algeco dans la boue avec Voilà, des gens qui savaient pas trop ce que c'était que le téléski. Et là, aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'incroyable qui est pas très loin de Paris et qui est super accueillant, avec une super équipe. Pendant que Titouan fait du gyro roue sur la terrasse. voilà. Il s'éclate, le Titou. Si, on va peut-être parler des prochains événements. On a fait un peu le tour du passé. Qu'est-ce qui se prépare pour le futur maintenant, cette année? Alors, dans les événements à venir, on a le Chic qui arrive le 10 juin. Je voudrais pas dire de bêtises. Attends, Le je 4 vais... juin, je crois. Le 4 juin, bon ok, c'est le 4 juin, j'étais plus très sûr. On a aussi la journée handisport Mhm.
Tu connais la date mieux que moi. Le 28 mai, je sais Voilà. plus. Enfin, en Je tout te cas, crois ça va sur- être début de saison aussi. En fait, j'ai calé trop de trucs et je me souviens plus des dates précisément, mais on a la journée handisport qui va arriver. Ouais. Après, on a la compétition en septembre. 17 septembre. Le 17 septembre, voilà, tu suis, Ouais. c'est parfait. On a le 25 juin, les 20 ans du téléski. Grosse fête, gros chouille, faut venir. Alors ouais, les 20 ans du téléski, Les là 20 ans du tu TK. prévois un truc. Ouais, on va essayer. Célébrer un peu Déjà, ouais, on va essayer de célébrer ça comme il faut. Euh, Dans les trucs qui sont sympas, on va pousser le câble, les horaires d'ouverture un peu plus tard que les 18h30 habituels, Ouais. en 21h, quelque chose comme ça. Donc pour la clientèle qui n'a pas cette habitude, bon bah déjà ils seront contents. Ouais. On va faire une petite soirée, musique, manger, quelques petites animations, je pense, pendant la journée sur l'eau. On va voir si on arrive à faire gagner des lots. Mhm. Alors, ça sera pas des animations de rider, hein, ça sera plus des concours battle de kneeboard, Ouais. des choses un peu comme ça où tout le monde peut jouer en fait, où il n'y a pas besoin d'avoir un niveau pour pouvoir s'éclater. Mhm. Après, un petit récapitulatif des 20 ans en Mhm. photo, en vidéo. Et puis voilà, quoi, bonne ambiance, essayer Ouais. de profiter, essayer de refaire venir tous les anciens opérateurs. Ah, ça, Qui est c'est le beau, max, ça, ouais. ça serait top, ça, si tout le monde, quoi, on n'aura jamais tout le monde, mais un maximum. Et puis voilà, essayer de se revoir dans la bonne humeur. Trop bien. Tout le monde, ouais. Ça me tient à cœur, j'espère que ça pourra se faire. Quoi, ça va se faire, ouais, avec le plus de monde possible, quoi. Ok, donc les 20 ans le 25 juin et donc plein d'événements à la fois pour les filles, pour le para avec le handisport Ouais, et puis la petite et la compète petite classique de compète. fin de saison. Voilà, tout à fait, ouais. Tout ça, c'est ce qui va arriver là. Trop bien. Et bah on a hâte déjà d'être. Enfin là ça a commencé, il faisait super beau, super chaud déjà. Ouais, belle journée aujourd'hui pour les riders, ils ont pu profiter. Pas trop de monde, pas trop de vent pourtant, et c'était une belle journée pour rider aujourd'hui. Et puis ouais, il nous reste une belle saison devant nous. Bah je te remercie vraiment du fond du cœur. Bah merci à toi Xavier. Vincent, Merci. c'était top. Ouais. Avant de clôturer, il va falloir que tu me dises qui c'est que tu aimerais voir dans un prochain épisode du podcast. Et ben je vais penser à Laurent Périchou, Ah, à un ancien aussi, quoi. Plus jeune que moi, avec qui commençait hier, un petit Lolo, un champion du monde de wakeboard, le premier. Ça serait bien de l'avoir, je pense. le premier champion du monde français, ouais, c'est ça. Premier champion du monde français. Quelle année c'était? Tu m'en demandes trop. Tu m'en demandes trop, mais par contre, je peux te dire que moi, Laurent. Bon, après, il y a plein de riders étrangers que j'adorais et que j'admirais le style, mais je pense que c'est un des premiers riders français où je me suis dit, waouh, quand je le regardais rider, c'était, ça flyait, c'était propre. Ah, c'était, voilà, Lolo. Ok, Laurent Tu fais Pêche, venir Lolo. ça marche. Et bah merci encore. Bah, de C'était rien. trop top. Merci Vincent, on se dit à la prochaine. À bientôt, Xavier. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Voilà, l'épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wake Park sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao!